bienvenue pour ce live qui a été voulu un petit peu en dernière minute, en tout cas aujourd'hui même. Donc bienvenue, j'espère que vous m'entendez bien comme d'habitude. On vérifie le son avant de plonger et de ne pas s'assurer que tout va bien. Donc bienvenue tout le monde. Dites-moi en commentaire si le son est OK, qu'il passe bien, que c'est assez clair. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de mai, qui s'annonce assez important. Et on va voir quelques petites affaires. Merci Loli. Voilà, au moins je m'assure que tout va bien. Merci Michel aussi. Donc bienvenue, installez-vous tranquillement. On va vraiment être en connexion avec les énergies du taureau, j'ai envie de dire, du fait de prendre le temps. Le soleil est en taureau, on a le nœud nord en taureau, on a plein de choses en taureau. Même si pour aujourd'hui je vais vous parler d'un côté de l'astrosphère et de l'autre de Vénus en bélier. Mais tout de même, n'en reste pas moins qu'on est dans des énergies qui nous demandent de s'ancrer et d'être, on va dire, le plus tranquille possible. Même si on a envie de faire de nouvelles choses, n'est-ce pas? Voilà. Alors, oui, je prends mon temps là. Un peu plus que d'habitude. Par quoi commencer? Donc déjà, on va commencer par parler de cette Vénus en bélier. Puis dans un second temps, je vous parlerai en tant que tel de l'astrosphère pour vous expliciter un petit peu qu'est-ce que c'est. Même si pour ceux qui voient un peu les stories, vous le savez peut-être, mais voilà, on va faire ça en bonne et due forme, comme on dit. Donc pourquoi ici j'avais envie de vous parler de la Vénus en bélier? Sachant qu'il y a aussi le Soleil conjoint à Uranus en taureau en ce jour où on se parle. Simplement parce que Vénus, j'ai envie de vous le dire comme ça, c'est vraiment une planète que j'affectionne beaucoup. Et quand je dis planète, je devrais plutôt dire énergie. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis plus en relation à l'énergie des planètes. On pourrait parler d'archétype en tant que tel. Pour ceux qui ne sauraient pas, un archétype, c'est vraiment j'aime à dire une concentration d'énergie, mais je vais vous le dire autrement. Si je vous dis par exemple de prendre la posture d'une impératrice, je pense que tout le monde ici va se redresser, tu vois, et se mettre un peu comme ça, tu sais. Donc c'est ça un petit peu un archétype, c'est que peu importe où on est dans le monde, on a construit, c'est un inconscient collectif ici, on a construit une vision de ça. Et les planètes donc en font partie, parce que si je vous dis Vénus, même si vous ne faites pas d'astro, vous vous dites l'amour, les relations, ce genre de choses. Si je vous dis Mars, vous pensez à un côté guerrier. Voilà, donc vous avez compris. donc pourquoi Vénus? Comme je vous le disais, c'est vraiment une énergie qui m'accompagne assez fortement, dans le sens où j'apprends. Pour moi, les énergies viennent nous enseigner des choses. Après, il y a aussi Uranus, enfin bref, il y a toutes les planètes en même temps, on s'entend. Mais tant qu'à y être, vu que ce live était totalement spontané ici, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il y a ici dans le ciel? Mais il y a Vénus Bélier. Donc, là, ce qu'on va faire, avant d'entrer dans Vénus Bélier, si vous le voulez bien, je vais vous lire une carte oracle. Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle de Rumi. Voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez qu'il y a la lumière. Bref. Et là, la carte que j'ai tirée pour nous, c'est pour ça que je vous disais de bien s'installer, parce que le but ici, c'est pas de courir, mais réellement de prendre le temps. Donc la carte ici, c'est derrière la mort, la vie. Je trouve ça assez pertinent. Donc derrière la mort, la vie. Et je vais vous lire un extrait. Donc en écoutant cet extrait, je vais vous inviter à fermer les yeux, à être davantage dans une posture de réception, et non pas d'essayer de choper toutes les informations comme pourrait le faire notre mental. Quand on ferme les yeux, quelque part, il y a un peu cette acceptation de dire « Ok, je vais regarder qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi, je vais me fermer aussi à ce qu'il y a à l'extérieur pour être totalement en phase avec soi. » Je ne vous lirai pas toute la carte, c'est un petit peu long, mais on va prendre le temps. Donc fermez les yeux, on commence maintenant. L'âme a grand besoin de variété, car celle-ci mène à l'unité, et l'unité conduit à la révélation divine.
Le but de l'âme, qui s'incarne en ce monde, est de réaliser sa divinité dans le creuset sacré de la vie. Plus l'âme est vieille, plus elle s'approche de l'unité divine, et plus forte est sa détermination à se séparer de ce qui empêche l'immersion complète et consciente dans la présence divine. T'y voici. Maintenant tu es une vieille âme qui se trouve à l'orée de quelque chose qu'elle a connu, prête à vivre une fin qui ouvrira sur un nouveau commencement. Peut-être es-tu déjà en train de t'abandonner, ou peut-être nourris-tu des craintes qui te poussent à résister face à l'inconnu qui s'ouvre devant toi. Quoi qu'il en soit, ce moment est en train d'arriver. Ton âme divine en a décidé ainsi, car elle veut faire grandir l'amour. Cette fin n'est pas une punition, il n'y a rien à craindre. Il y aura peut-être de la douleur, des pertes ou des deuils, il y aura peut-être des moments d'incertitude et de doute. Mais ton cœur est assez grand pour supporter cette crise de croissance. Ton cœur est même assez grand pour recevoir la joie, alors que tu trébuches sur elle dans tes efforts maladroits pour atteindre cette nouvelle vie. Cette joie, tu peux la prendre dans tes bras, la faire tournoyer dans les airs jusqu'à ce qu'elle relâche la tête en arrière et éclate d'un rire vibrant et communicatif qui t'emplira d'une délicieuse extase. Oui, tu vas connaître la vérité, découvrir le divin en toi, sentir qu'il est là pour te guider à chaque instant de ta vie. Peu importe s'il paraît sombre au premier abord, le divin est avec toi, empli d'une compassion et d'une générosité indéfectibles et passionnément déterminé à assurer l'épanouissement de tout ton être et de tous ses possibles. Que faire pour recevoir la grâce divine de cette nouvelle vie? Avant toute chose, être prêt à affronter la mort sous toutes ses formes. Ce peut être la mort d'un être cher, une perte qui plonge ton cœur endeuillé dans un désespoir sans fond. Ce peut être la fin d'une situation financière ou professionnelle sur laquelle tu avais fondé ta vie. Ce peut être aussi le sentiment de ne plus vraiment savoir qui tu es, car tes anciennes identités se sont avérées insatisfaisantes, imprécises, de simples masques de l'ego trop petits pour l'être formidable que tu commences à deviner en toi. La mort peut être un choix, le choix de se séparer de l'ancien, de s'engager dans une nouvelle direction, de déménager, de mettre fin à une relation, de changer de profession, de s'écarter d'une tradition religieuse ou philosophique, d'un groupe ou d'un maître. Mais la mort peut aussi nous tomber dessus, maladie qui nous rend totalement démunis, fin d'une relation ou de toute autre chose que l'on souhaitait de tout cœur voir perdurer. Enfin, la transition que l'on vit à travers cette mort peut être déclenchée par un sentiment difficile à cerner. Quoi qu'il en soit, malgré la confusion dans laquelle elle nous plonge en nous montrant la vie sous un nouveau jour, malgré le sentiment d'être insuffisamment préparé, malgré les doutes face à l'inconnu qui s'ouvre devant nous, la mort nous arrache au passé pour nous emmener vers des possibles encore inexploités. Comment vivre ce moment qui est une grâce malgré ses allures de crise? C'est à toi de trouver la réponse. Tu as assez d'intelligence spirituelle pour réussir à changer de perspective et pour choisir, si tu le souhaites, de poser ton regard intérieur sur ce qui t'attend au-delà de cette mort. Contemple cette nouvelle vie qui t'appelle. Quand tu sauras, au plus profond de toi-même, que tu es resté intact malgré tout ce que la vie a pu te faire subir, tu croiras plus facilement à l'amour que le divin nourrit pour toi. Tu cesseras alors de remettre en question ta propre valeur, et tu feras plus facilement confiance à la vie, même dans ces moments où elle se montre exigeante. Le divin est un amant acharné. Il ne veut rien de moins que tenir dans son étreinte l'ensemble de ton être. Parfois, cela impose d'abandonner d'autres amours pour laisser place à cet amour plus grand, à cet amour divin, qui nous exhorte à nous rappeler notre véritable nature. Tu es tu es une belle âme lumineuse dont l'expérience humaine défie la raison, mais t'ouvre à la divinité. C'est ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Que la mort soit source de grande douleur ou qu'elle se manifeste moins clairement. Dans tous les cas, une fin se profile à l'horizon pour laisser place à une nouvelle vie, une vie qui permettra à ton âme radieuse d'illuminer le monde de sa beauté. Saisis cette chance, l'heure n'est pas à la peur ni aux hésitations. Concentre-toi sur ce qui arrive tout en faisant honneur à ce qui n'est plus. Voilà, donc maintenant, pour ceux qui étaient là depuis le début, vous pouvez ouvrir tranquillement les yeux. Je m'excuse pour la gorge qui s'est donc asséchée. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette carte, que j'ai tirée pour l'occasion de notre rencontre ici et maintenant, c'est ce rappel très taureau-scorpion de ce qui meurt et de ce qui vit, que les deux sont interreliés, qu'en tout temps, à nous finalement d'accepter la mort pour quelque chose de plus grand, dans quelque part, voire même des opportunités. Je sais que c'est pas forcément facile, mais c'est ce qui est en notre pouvoir d'accepter les choses et de voir les opportunités là où notre mental pourrait voir une perte.
de voir à quel point les expériences, hein, parce que bah, finalement, il y a ce qui se passe aujourd'hui, il y a tout ce qu'on a vécu avant, à quel point on a cette capacité finalement de renaître à nous-mêmes et de voir que l'amour est plus grand, on pourrait dire la foi est plus grande. Et donc là, ce qui est intéressant par rapport au fait de venir parler de Vénus en tant que telle, en lien au bélier, c'est que dans le bélier, c'est l'énergie de vie. C'est réellement l'énergie bélier, c'est la première énergie qu'on rencontre dans le zodiaque. Et c'est cet émerveillement, c'est cet élan, c'est cette spontanéité qu'avec Vénus, hein, qui est entrée depuis lundi, nous donne le goût d'avoir. Donc peut-être, en vous observant hein, dernièrement, peut-être que vous avez de nouvelles envies, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez le goût d'initier, mais qu'en même temps, avec les énergies ici taureau-scorpion en arrière-fond, eh bien vous avez de la retenue, vous avez des résistances, vous avez des peurs. Et en ce moment, ça peut être particulièrement plus lourd, parce que ça, on en a un petit peu tout le temps, hein, disons ce qui est, résistance, etc. Mais c'est d'observer que, comme Vénus vient d'arriver en bélier, on part, entre guillemets, hein, au niveau de qu'est-ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, au niveau de notre valeur personnelle, on part sur quelque chose de nouveau. C'est comme si là, présentement, on allait recommencer, comme à chaque année, un nouveau chapitre de notre vision de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, de ce que je préfère ou je ne préfère pas. De mettre en priorité, j'ai envie de vous le dire ainsi, qu'est-ce qui me fait envie et d'observer quelle action je mets en place par rapport à ce qui me donne envie. Parce que c'est une chose, bien entendu, vous le savez, de dire, surtout avec une Vénus bélier, « Ah, je veux ça, allons-y, là maintenant !» Et mettre les actions en place, surtout si ce que vous voulez, ben, vous savez que ben, ça demande un minimum de construction. Donc c'est d'observer ça. De plus ici, je vous dis Vénus bélier, mais ce qui va être intéressant à regarder, c'est dans votre carte du ciel, dans votre thème de naissance, où se situe cette énergie bélier. Parce que si vous êtes ascendant bélier, la maison 1, eh bien le fait que Vénus soit en bélier, ça veut dire quoi chez vous? Ça veut dire que d'un coup, peut-être que vous prenez plus le soin de vous occuper de vous. Ça peut donner ça. C'est-à-dire que d'un coup, moi j'aime bien, le symbole de Vénus, c'est comme un miroir, vous savez, il y a un rond, puis il y a un trait et il y a comme une croix. Ça me fait penser un peu au miroir. Donc la maison 1 qui parle de nous, de nos perceptions du monde, mais une Vénus qui arrive là, ça peut d'un coup donner le goût de se voir et de se dire « Hey, si je m'amenais un peu de douceur, si je faisais quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport à mon habillement, que ce soit par rapport à comment j'ai envie d'initier les choses, hein, la maison 1, l'ascendant, rappelons-le, c'est comment je commence les choses. Un ascendant bélier ne commencera pas les choses de la même façon qu'un ascendant balance. Si la zone bélier de votre carte du ciel se situe en maison 2, la maison 2 c'est quoi? C'est la maison en lien à nos ressources personnelles, à comment je gagne de l'argent. Et une Vénus qui vient en 2, bah, d'un coup c'est hey, regarde, qu'est-ce que tu pourrais faire qui te donne réellement envie pour gagner de l'argent? Ou bien, hey, regarde, en fait tu as telle et telle ressource à l'intérieur de toi, que peut-être tu viens tout juste d'apprendre, mais qui peuvent aller en ce sens. Ou bien simplement, on s'entend, notre valeur, hein, la maison 2 est très en lien aux valeurs, le fait d'avoir Vénus qui va venir passer par là, ça va nous montrer qu'est-ce qui est déjà là finalement en nous, et qu'est-ce qu'on peut valoriser, ici pour gagner de l'argent ou pas en maison 2, hein, ne serait-ce que pour notre confiance en nous, pour entamer des choses. Si Vénus, je vous le fais rapidement, ceux qui connaissent leur carte vont être contents, les autres, ça se trouve très aisément une carte du ciel en ligne. Hein. Si Vénus elle est en maison 3, bah, ça fait quoi? Ça fait que d'un coup, bah, j'ai envie peut-être d'explorer davantage l'environnement immédiat, j'ai peut-être envie d'aller visiter de nouveaux cafés, j'ai peut-être envie de prendre un atelier, quelque chose bah, de nouveau, parce que ça me fait plaisir. Si Vénus elle arrive en 4, la 4 c'est quoi? C'est le foyer, c'est le domaine de vie de la famille aussi. Hein. Donc là d'un coup peut-être on a plus le goût de prendre soin de notre intérieur, donc notre intérieur la maison, mais peut-être aussi notre intérieur émotionnel, tu vois, donc voilà, se faire plaisir par rapport à des choses en lien à ça. Si Vénus arrive en maison 5, donc si le bélier chez vous tombe dans la maison 5, ça va donner quoi? D'un coup, vous avez envie de vous faire plaisir, peut-être de vous exprimer davantage, peut-être que vous allez vous surprendre même, hein, en mode bélier, ça peut sortir un peu comme ça, de dire les choses ou d'aller dans des activités qui vous sortent un petit peu de ce qui était habituel jusqu'ici. Si Vénus elle arrive en 6, ici il peut y avoir un soin apporté aux habitudes. Ah, d'un coup, bah oui, j'initie de me donner de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels. Ah, peut-être aussi que je vais
faire des choses, la maison 6, elle est beaucoup en lien au faire des choses qui vont me permettre de m'améliorer, mais parce que j'en ai le goût, hein. Vénus, vous voyez, il y a toujours cette notion quand même, ça me donne vraiment envie, j'ai de l'amour envers ça. Si Vénus elle est en 7, hein, la relation à l'autre, bah, peut-être on est plus tourné vers les autres, on veut vraiment davantage être en contact pendant cette période-là. Si Vénus arrive en maison 8, qui est très dense comme maison, mais là d'un coup il y a peut-être une propension à regarder ce qui ne va pas en soi, mais avec beaucoup d'amour, avec cette volonté encore une fois de se transformer. Si Vénus arrive en 9, là il y a le goût de... Excusez-moi. De voyager, j'ai oublié mon nom. De voyager, d'explorer en fait, de peut-être même se lancer dans une formation longue, parce qu'on a envie d'explorer en long, en large, un nouveau domaine. Si Vénus arrive en 10, ici, bah, d'un coup on a peut-être le goût de se mettre plus en avant au niveau de notre activité professionnelle, et si c'est pas l'activité professionnelle, on a peut-être certains talents, certaines ressources, certains contacts qui vont voir le jour en lien à notre sphère sociale. Si Vénus arrive en 9, c'est au niveau des projets et des priorisations. Une Vénus en 11 ici, c'est ok, ok, tu veux commencer plein de choses parce qu'elle est en bélier, mais comment tu peux prioriser parce qu'à un moment, tu peux pas être partout. Et enfin, une Vénus en maison 12, il y a un désir de retraite, de calme, de revenir en son centre. Donc là, je vous ai exploré tout ça très rapidement, hein, parce que de toute façon, je ne suis même pas certaine que vous avez votre carte du ciel. Vous pourrez me dire en commentaire ceux qui la connaissent et qui ont pu voir un petit truc. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que dans n'importe lequel de ces domaines, où en effet, vous l'avez entendu, bah, y a des choses qui se passent, eh bien, si j'entame de nouvelles choses, si je priorise par exemple une Vénus en 11 des choses, bah, y a certaines choses sans aucun doute que je priorisais avant qui ne le seront plus. D'où la notion de mort qu'on a pu voir dans la carte. Si d'un coup bah, je me mets à vouloir voir du monde, avec une Vénus en 7, sans aucun doute que, vu que c'est une Vénus en bélier, hein, il y a une notion de nouveauté, sans aucun doute qu'il y a certaines personnes que j'ai moins le goût de voir. Et donc il y a un peu cette mort-là. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là de se rendre compte qu'une Vénus en bélier, ben, il y a cet aspect de nouveauté, obligatoirement, et que par conséquent, il y a des choses qui meurent. Tu vois, une Vénus en 1, comme je disais tout à l'heure, oui, ce sera peut-être au niveau de l'apparence, etc. Mais donc, il y a quelque chose qui meurt au niveau de ce qu'on a connu de nous-mêmes avant. Donc voir qu'on est dans une phase, là, ça a commencé cette semaine, où on a cet élan. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien. Parce que comme je vous le mentionnais, de l'autre bord, on a quoi? On a beaucoup de planètes donc en taureau. Le taureau, il y a quelque chose qui est bien parce qu'il y a le nœud nord dedans. Donc c'est sûr qu'on doit acquérir beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de concret, beaucoup plus de manifestation quelque part. Hein. Au lieu de rester dans nos peurs, nos craintes hein, du nœud sud ici en scorpion, il nous est vraiment demandé de... Quand je dis ça, bien sûr, vous avez votre discernement. Hein. Moi, c'est une façon de parler, mais quand même, dans l'ensemble, c'est une façon de nous dire hey, tes angoisses, c'est bien, tes peurs, c'est bien, la peur du manque aussi, mais à un moment, ben, fais en sorte de concrétiser ben, ce que t'aimes. D'autant plus qu'on a beaucoup de planètes encore en poisson. Hein. On a toujours Jupiter, Neptune. Ça va faire du bien Jupiter en bélier quand même. Donc allez, c'est bien de répasser, mais là, entrons en action. Et oui, ça va vouloir dire dépasser nos peurs et dépasser la plus grande peur, la peur de la mort. Et on s'entend ici, c'est pas forcément bah, notre mort, même si quelque part il y a de ça, mais c'est la mort bah, de tout ce qu'on a pu connaître de nous. Et cette mort-là, elle est vraiment de façon très globale, parce qu'on le sait, quoi, que il y a plein de choses qu'on a connues, je veux dire, extérieurement à nous, qui meurent. Donc c'est d'accepter aussi ça. Le bélier, Vénus ici en bélier, qui précède donc l'entrée de Jupiter, je crois que c'est le 10 mai, là, ça s'en vient, en bélier aussi, nous dit, hé, hey, regarde, tu peux naître à nouveau. On a cette énergie qui est déjà là, qui est accessible. Elle ne l'était pas au mois d'avril, hein, donc il y a juste eu le soleil un petit peu, mais c'est tout. Donc personnellement, je trouve ça intéressant d'observer par rapport à votre domaine en fait de vie en particulier, où est-ce qu'il y a des nouvelles envies qui sont en train d'émerger, et surtout, ben, quelles sont les peurs peut-être à dépasser, encore une fois le nœud sud est en scorpion, et en même temps d'observer votre degré de sécurité. Parce que ça aussi, une Vénus en bélier, elle n'a pas peur. Le bélier n'a pas peur. Par contre, le taureau, il a des insécurités. Il est très attaché à plein de choses. Pourquoi ça? Parce que dans l'énergie bélier, je vous disais tout à l'heure, c'est la première énergie qu'on rencontre hein, dans une carte, enfin dans un zodiaque, c'est la première énergie. Il n'y a pas de corps. Il y a ces notions très spontanées. Il y a les idées, mais il n'y a pas de corps en bélier. Il y a vraiment ce côté, oh je m'émerveille, oh je suis sur Terre, mais je n'ai pas de corps. En taureau, si. Le bélier, premier signe, il est tout seul, il n'y a pas de peur parce que quelque part, il n'y a pas vraiment d'intérieur-extérieur à ce stade.
Il n'y a pas de polarité. En taureau, deuxième signe, la polarité, elle naît. Là, d'un coup, bélier masculin, taureau féminin. Actif, passif, peu importe comment on les nomme. Mais la polarité est là. Donc dans le taureau, d'un coup, c'est hey, mais j'ai un corps. Ah, il y a des choses qui sont à moi. Et c'est là qu'on voit que oui, on doit travailler le taureau pour la notion de manifestation, de concrétisation, d'une certaine harmonie, j'ai envie de dire, de paix. Hein. Le mot d'ordre pour le taureau, c'est vraiment la paix observée, comme depuis le début de l'année que le nœud nord est rentré en taureau, on cherche la paix d'une façon ou d'une autre. C'est pas forcément évident de la trouver parce qu'on voit qu'il y a plein de choses en nous qui nous empêchent de la trouver. Mais donc de voir que dans l'énergie taureau qu'on a très présente ici, eh bien c'est pas forcément évident d'avoir la paix ou de concrétiser ou ce que vous voulez, parce que il y a une forte insécurité qui est présente. Insécurité de perdre, tout simplement. De perdre ce qu'on a déjà. Et Vénus Bélier, encore une fois, pour revenir à elle, elle nous aide. Elle nous aide à ne pas rester dans cette peur de perdre, dans cette peur du manque, et de dire « Eh, mais non, mais regarde, prends des risques. » C'est ça la vie, en fait. Parce que le premier signe, c'est sûr que c'est ça la vie. Mais dans le taureau, c'est... taureau vu négativement, bien entendu, vous l'entendez, il y a toujours deux versants, même encore plus que ça parfois. Ça peut être « Ah non, mais je reste un peu dans ma rigidité, je reste fixé. » Sauf que on a Uranus aussi en taureau. Hein. Parlons-en d'Uranus, ça fait un moment, mais là en plus, aujourd'hui, il est conjoint au soleil, donc ça nous dit bien qu'est-ce qui a du mal à bouger, qui pourtant a besoin de bouger. Vous voyez, personnellement, là dernièrement, je vois bien que si je laisse faire, si je laisse faire mon cerveau, qui est là pour nous protéger, rappelons-le, hein, toujours, eh bien, il y a plein de choses que je ne me permettrai pas. Parce que, bah oui, moi aussi j'ai des peurs, j'ai ci, j'ai ça. J'ai, taureau. Mais justement, les peurs et les émotions ne sont pas nous. Et c'est pas qu'un état de fait, hein. Je veux dire, c'est pas genre, ah, on l'a entendu, c'est joli, on le dit. Non, dans les faits, c'est vrai. Je veux dire, vous avez bien réussi à un moment ou à un autre à vous observer. Enfin, moi, en tout cas, j'arrive à m'observer. Des fois, là, je suis dans des réactions. Je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réagis comme ça? Et je peux même l'arrêter. Donc c'est que c'est pas nous. Parce que si c'était nous, on pourrait jamais faire ce genre de choses. Donc il y a vraiment un changement qui a besoin de naître et qui va naître, même s'il nous reste, allez, il nous reste encore un an et quelques mois hein, pour que les nœuds lunaires changent de signe. Mais là, on nous travaille fort sur nos résistances, sur cette tendance qu'on peut avoir à se retenir de bouger en mode non mais là tu vois, j'ai réussi à construire une petite affaire, voilà. Ou de rester finalement dans ce côté je change quand je suis dans l'inconfort. On est bon aussi à ça. Et c'est tout ça qui a besoin d'être changé actuellement. C'est pas pour rien que dans une semaine, Mercure va aussi être rétrograde. Parce que pas mal de personnes, je veux dire, plus ou moins là, je veux dire, on va le vivre plus ou moins fortement, on va traverser, moi ce que j'aime appeler notre coque, quelque part mentale, tu sais, on a comme quelque chose qui est automatique, et tant mieux, enfin, il faut un minimum d'automatisme, et certaines choses c'est bien utile, mais pour les choses où vous voyez que, hey, j'ai envie d'entamer ce changement-là, et j'y arrive pas, ben, à un moment c'est de se dire, mais moi j'ai tendance à dire, hein, qu'est-ce que tu te racontes? Qu'est-ce que tu dis vrai par rapport à ça? Et c'est quelque chose que je me répète beaucoup, c'est pour ça que je vous le dis beaucoup aussi, et puis quand je vous le dis, je me le dis, comme ça. Comme ça c'est pratique. Voilà. Donc c'est assez intéressant d'observer tout ça, de voir à quel point à l'heure actuelle on est au niveau de l'année. C'est pour ça que certains vous parlent d'éclipses. Les éclipses, c'est quand il y a des contacts soleil-lune avec l'axe des nœuds lunaires. Hein. Tout simplement, je veux dire, ça existait avant, c'est juste que le mot, on l'utilise plus maintenant, en fait, éclipse. Et donc pourquoi on dit que c'est si important que ça? Parce que c'est quand même un gros morceau. On est dans des signes fixes. Hein. Taureau, Scorpion, c'est fixe. Je veux dire, même si vous ne connaissez pas l'astrologie, fixe, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc on en a besoin pour construire, pour consolider, mais comme en ce moment on a beaucoup de passages dedans, et notamment Uranus qui lui nous dit hey, élève ta vision, tu vois, sois plus dans ta conscience que dans ton automatisme. Ça nous demande donc de bouger quelque chose qui à la base n'aime pas bouger. Voilà. Et puis de base, on est ainsi fait qu'on n'aime pas changer. Il faut dire si, changer c'est un stress. Même un bon changement est un stress. Rappelons-le. Donc c'est pour ça que ça demande des efforts, c'est pour ça que ça demande une discipline, parce que c'est dans la répétition que les choses vont pouvoir prospérer en fait. Et c'est ce que veut aussi le taureau. Il veut être prospère, il veut être tranquille, il veut être en paix. Et pourtant, là, on vit plutôt dans certains tumultes, on va dire ça comme ça, intérieurs, ou pas, hein, dépendant des personnes, mais voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Mais là, le message vraiment de cette Vénus qui vient de rentrer, c'est de nous dire, hé, regarde, tu peux vraiment être dans un renouvellement. Tu as l'énergie, et Jupiter, la semaine prochaine, il rejoint. Donc ça va amplifier, parce qu'à un moment, il va bien croiser Vénus, hein, donc ça va amplifier cette force-là. Mais dès maintenant,
hein. Avant même que Mercure rétrograde, il rétrograde le 11 mai, à nous finalement de regarder qu'est-ce que je suis en train de penser vrai sur tout ça. Pourquoi je m'interdis ça? Pourquoi je me le permets pas? Bah, bien souvent, écoutez, la réponse, elle est dans les excuses. Ah, parce que tu sais pas ci, parce que tu sais pas ça. Personnellement, j'ai vu que quand on s'engage pas, ça c'est l'énergie taureau aussi, hein, c'est l'engagement. Donc, et la Vénus, c'est aussi l'engagement. En bélier, on s'engage avec courage. Et oui, le courage veut dire prendre des risques, encore une fois, hein. On n'est pas courageux s'il n'y a pas de peur. En gros, il faut se le rappeler. Mais donc, cette notion d'engagement, c'est de voir à quel point vous avez du mal. Tu vois, à quel point ça me fait peur. Pourquoi ça te fait peur? Tu vois, qu'est-ce que, qu'est-ce que réellement tu te dis? Tu vois, d'aller au-delà du fait de ah, ça me fait peur. Tu vois. Si quelque chose t'interpelle, bien sûr, hein, parce qu'il y a des choses ça ne nous intéresse pas, t'interpelle mais que tu as du mal à y aller, demande-toi pourquoi. Il faut bien voir que c'est toujours dans l'expérience, c'est dans l'essai qu'on peut savoir, eh, en fait c'est pas ça qui me correspondait. Ça veut pas dire que tu as échoué, hein, ça veut dire bah, que tu t'es enrichi de cette expérience-là. Mais au moins tu sais là-dessus, jusqu'au prochain changement personnel. Alors nutrition en famille, Mercure rétrograde, ça veut dire que on parle de rétrogradation quand une planète, entre guillemets, parce que c'est pas vrai, recule, si tu veux. Et Mercure, notamment, cette planète-ci, elle recule 3 fois dans l'année, en règle générale. Et en fait, alors je dis entre guillemets, on a une impression, en restant sur Terre, qu'elle recule, mais tu sais, c'est comme quand tu es dans un train, tu sais, tu es dans un train qui bouge pas. Tu sais, t'attends le départ de ton train, et tu vas voir, l'autre train va commencer à avancer. Et en fait, à un moment, ça te donne une impression que toi, tu recules, tu vois. Ou qu'il recule, je sais plus. Mais, tu vois, il y a une impression un peu comme ça de se dire, ouais, mais en fait, non, tu recules pas, en fait. Tu vois, toi, tu bouges pas et lui, il recule pas, juste, il avance pas du tout à la même vitesse. Donc voilà, donc ça crée une sensation de recul, mais qui n'est pas réellement vrai, les planètes vont pas reculer. Mais donc ces périodes-là de Mercure rétrograde, donc ça dure 3 semaines, ça commence le 11 mai jusqu'au 4 juin, là, la prochaine. Ça va se situer dans l'énergie taureau-gémeaux. Et bah, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous parler de l'astrosphère après. Mais j'ai fait un atelier dessus, en fait, en particulier, parce que, en fait, on est déjà dans la boucle de rétrogradation de Mercure. Depuis début avril, on est dans cette boucle. Donc il y a plein de choses qui se passent déjà avant la période où, en tant qu'astrologue, on va dire hey, il est rétrograde. Tu vois, ça se passe avant, il y a des choses après. Voilà, donc je t'en prie. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'était vraiment le message au niveau de Vénus. Et vous voyez tout ce qu'on a fait, pour ceux qui étaient là depuis le début, tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire la carte, prendre le temps, se déposer, vous voyez la carte oracle là, hein. Euh, le fait qu'on a parlé de Vénus, le fait que je vous ai mentionné qu'est-ce que ça veut dire Vénus dans les différentes maisons. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois dans l'astrosphère, une fois par mois. Donc là, je vais vous parler de l'astrosphère. Sauf que là, on l'a fait en très accéléré, hein. Dans l'astrosphère, il y a un atelier mensuel qui dure 2 heures. Donc je prends beaucoup plus le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un thème, il est annoncé d'avance, ça que je veux dire. Et à chaque fois, on va regarder, je vais vous parler des énergies, parce que comme je disais au début, les planètes, ce sont des énergies, ce sont des archétypes en tant que tels. Donc je vous exprime qu'est-ce qu'elles signifient, et on s'en parle par rapport à votre carte du ciel. Et on fait ça. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est riche, parce que c'est pas juste, ok, on voit ça de façon générale, bah c'est bien hein, déjà, mais on voit ça de façon beaucoup plus personnelle par rapport à vous. Et au niveau de l'astrosphère, ce que je veux vous amener, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, j'aime bien, je vous dis ça, je comprends, il y a tellement d'informations, hein, c'est pas un côté, voilà, donc ceux qui ont suivi, bah, je vais répéter. C'est vraiment un espace membre. Certains disent, ben oui, un espace membre, hein, en anglais, membership en tant que tel, mais c'est un espace membre, c'est un abonnement envers lequel vous pouvez vous abonner et vous désabonner super facilement, sachez-le. Je vous parlais d'engagement hein, tout à l'heure. Donc à un moment, bah là, vous voyez que vous pouvez vous désengager. Au moins, vous pouvez tester, vivre l'expérience. Ça vous plaît, bah, tant mieux, vous pouvez rester, poser vos valises. Ça vous plaît pas, vous partez et il n'y a aucun problème avec ça. Donc pourquoi j'ai mis ça en place en fait Si vous voulez, ça faisait déjà pas mal de temps, avant de lancer l'astrosphère, que je me disais j'aimerais bien un lieu hors des réseaux, un lieu où je pourrais vraiment me poser, hein, dans l'énergie un peu taureau, prendre le temps avec chacun et que surtout chacun puisse avoir un accompagnement. Vous ne le savez peut-être pas, mais pendant un temps, je ne donnais plus de consultations individuelles. Là, j'ai un petit peu repris. Mais je voulais quelque chose bah, qui soit plus
sur la continuité et qui soit accessible en termes de prix également, hein, disons ce qui est. Mais pour moi, c'était surtout créer un espace que j'appelle comme un cocon, j'ai tendance à dire coven, où bah, ceux qui ont envie viennent, puissent se poser et avec qui je peux dialoguer. L'astrosphère, c'est basé sur quoi? Donc déjà, astrosphère, hein, dans ma tête à moi, c'est un sorte de bateau, un voilier qui va à travers les airs. Mais bon, je crois que c'est correct si vous visualisez pas, c'est mon affaire. Mais voilà, parce que pour moi, il y a vraiment cette notion d'embarquer. J'ai toujours eu ce regard de l'exploratrice, en fait. Et je considère que je m'exprime à vous. Et pour moi, vous êtes aussi des explorateurs de la vie et des astres. Sinon, vous vous intéresseriez pas du tout, voilà, j'y suis arrivée, pas du tout à l'astrologie s'il n'y avait pas un minimum d'attrait, en tout cas, je pense. Et donc en fait, à travers l'astrosphère, bah, je vous invite à embarquer pour vivre l'expérience et pour surtout, tout au long des semaines et des mois, pouvoir échanger, être en présence de personnes qui ont des valeurs communes, pouvoir pratiquer, si vous vous intéressez à l'astro, voir l'astrologie de façon appliquée en tant que telle. Parce que comme je vous mentionnais tout à l'heure, alors d'un côté, on a un rendez-vous mensuel, un atelier, celui de ce mois-ci, c'est sur Junon et Jupiter, Zeus en termes d'archétypes mythologiques, où on va se parler de l'équilibre, l'harmonie intérieure entre le faire et l'être. Donc on va se parler de ça, de l'énergie masculine, féminine, mais on va surtout se parler de comment chacun ici, on a des clés par rapport à ça dans notre carte, en lien donc à Junon et Jupiter. Et tout le long de l'atelier, donc là il dure 2 heures, hein, je vais vous amener à vous poser des petites questions pour justement bah, que les réponses viennent aussi de vous, hein. Pour moi je trouve toujours très pertinent les questions parce que bah, on est tellement différents, on a un vécu tellement différent que des fois c'est du genre ah je l'avais pas vu sous cet angle, vous voyez. Donc voilà. Donc ça c'est l'atelier mensuel. Autour de l'atelier, vous allez recevoir un soin d'intégration, mais c'est surtout un soin que vous allez pouvoir utiliser comme bon vous semble. Pourquoi ça? Parce que par exemple là, celui pour Junon et Jupiter va porter au niveau bah, de l'harmonie intérieure. Et il y aura aussi cette notion de se réaliser là-dedans. Avec Jupiter, on parle beaucoup de réalisation. Donc c'est comme une capsule de 5-10 minutes. Voilà, je vous inviterai vraiment à l'écouter bah, quand je vous l'envoie. Mais après, vous pouvez l'écouter plus tard. Vous voyez, vous pouvez l'écouter plus tard. Même si vous ne faites plus partie de l'astrosphère, autant l'atelier que l'audio, que le soin, vous pourrez le récupérer sur votre ordinateur et l'écouter quand vous aurez besoin, un petit peu comme des boosts, vous savez, d'énergie. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, pour moi, le très gros plus dans l'astrosphère, et je pense que c'est quelque chose qui se pratique vraiment pas beaucoup, et je pense qu'une part de moi, avec ma petite lune cancer en maison 11, lune cancer, on aime bien l'intimité, la 11, c'est les groupes hein, notamment, c'est que je vous accompagne en individuel aussi. C'est-à-dire que, voilà, vous arrivez dans le groupe, il y a toujours un post une fois par semaine où je parle des énergies de la semaine, etc. Et je vous invite vraiment à ces moments-là de me raconter ce que vous voulez, faire un bilan, répondre aux questions que je vous pose, et bah, m'envoyer votre carte. C'est-à-dire vous pouvez me partager, vous savez, votre carte du ciel. Donc partagez la carte et moi je vais vous faire un retour. Je vais vous dire, bah, tu vois, en ce moment, voilà, mon petit blabla astrologique, pour ceux qui aiment bien apprendre l'astro, c'est là où c'est vraiment pertinent pour vous. Les autres, vous inquiétez pas, tout de suite je vous dis qu'est-ce que ça signifie. Parce que bah, des fois, bah, depuis tant de mois, tu es dans tel genre de phase de vie, donc bah, là ce que tu me décris, bah, ça s'entend. Ou bien je vais te dire, bah, tu vois, là tu fais ça, mais tu partais de là quand même, tu vois. Tu étais très exigeante envers toi, donc là tu es dans une période propice à l'être un petit peu moins, tu vois. Donc c'est ça qui est vraiment, comme je le disais, le gros plus parce que voilà quoi. On est peut-être en groupe, mais moi j'aime prendre soin. J'aime prendre soin bah, de chacun. Et puis en même temps, il n'y a pas ce côté, chacun va à son rythme. C'est-à-dire qu'en fonction des périodes, certains membres bah, sont très présents, puis ils le sont moins. Mais ils savent qu'à tout moment, s'ils ont une question, bah, ils peuvent venir quelque part. Ils peuvent me décrire ce qu'ils vivent, ils peuvent avoir un soutien. Je pense qu'on est vraiment dans une période où le soutien est très important et que ce serait faux à un moment de juste se dire que euh, il n'y a pas besoin d'engagement personnel. C'est un engagement personnel de venir dans l'astrosphère, mais en même temps, bah, quelque part, pour moi, la liberté est très importante. Vous pouvez aussi partir parce que bah, peut-être que ça ne vous convient pas, et puis aussi parce qu'à un moment, oui, on n'a plus besoin de quelque chose. Mais là, le fait d'avoir quelque chose qui est accessible, où vous avez quand même de l'individuel, où vous avez du groupe, ben, enfin perso, moi je trouve que c'est une super formule. Sincèrement, je suis contente de l'avoir créé parce que ça n'existe pas en tant que tel avec cet individuel-là. Vous pouvez avoir beaucoup d'abonnements, etc. Mais observez à quel point il y a du vrai individuel là-dedans. Ça, c'est notre paire de manches. Mais c'est parce que moi, ça me tient à cœur. Vous voyez, je n'ai pas fait ça. On ne peut pas faire quelque chose comme ça si ça ne nous tient pas à cœur, si on n'est pas passionné autant par les personnes bah, qui rentrent dans moi, ce que j'appelle le coven, c'est un peu comme une famille, que par l'astrologie, bien entendu. Aussi,
au début du mois, vous avez une vidéo où je vous parle des énergies du mois, astrologiquement parlant. Je me permets même de vous parler de ça numérologiquement parlant, vu que là j'étudie actuellement la numérologie à 22 nombres, c'est notre paire de manches. Et puis surtout, ça j'ai mis du temps à y venir, mais j'y suis venue là, si vous inscrivez présentement, sachez que ce sera là. Il y a le cahier solaire. Donc un PDF, un écrit. Pourquoi je vous dis ça de cette façon-là? C'est parce que pendant un temps, moi en 2018, j'ai eu des douleurs physiques. Donc écrire, c'était plus possible. Et j'avais comme gardé une sorte de petite blessure, hein, disons ce qui est, je me l'avoue, hein, par rapport à ça, et j'avais peur de réécrire, j'avais peur de promettre qu'il y aura un écrit et que, je sais pas, je peux pas écrire. Tu vois, il y avait un peu ce trauma hein, en disant ce qui est là. Et là, je me suis lancée parce que je me dis, mais moi j'adore ça écrire et je décide aujourd'hui que non, ça va aller, c'est bon, c'est plus là en fait cette affaire-là. Donc, tu vois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, arriver à changer des choses, arrêter de s'identifier à un ancien nous qui n'est plus actuel. Donc là, en début de mois, vous avez aussi, donc par écrit, parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, le descriptif au niveau des différentes semaines, au niveau des phases de la lune du mois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Je fais un focus sur une planète aussi en particulier, là c'est Jupiter, je vous parle particulièrement de Jupiter en bélier, dans le cahier solaire de mai de l'astrosphère. Au niveau des nouvelles et des pleines lunes, et là on fait un accent dessus quand même, c'est-à-dire que je vous permets de faire comme un bilan. Donc je vais vous poser les questions pertinentes par rapport à cette période-là, et à chaque fois, au niveau des nouvelles et des pleines lunes, sur le groupe, il y a un post. C'est-à-dire que en faisant partie de l'astrosphère, vous pouvez regarder mes vidéos YouTube, vous regardez le cahier solaire, vous vous posez, et puis vous venez sur le groupe, et là vous pouvez me poster votre carte. Donc je peux même vous dire, mais regarde, ça se passe dans tel domaine de vie pour toi. Donc il y a vraiment ce côté-là. Au-delà de ça, parce que oui, moi ce que j'aime à avoir un espace comme ça, c'est que je me sens libre. Voilà, je me sens libre, je me sens avec, voilà, on est entre nous, on est bien. Et le mois dernier, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est comme ça tous les mois, mais le mois dernier, ça m'a pris, pour ceux qui voulaient, je leur ai fait un tirage de cartes. Mais c'est un exemple, hein. Voilà, on s'est vu en privé, enfin on s'est vu, c'est par audio, hein. Mais bon, on s'est vu en privé, j'ai fait un tirage de cartes par rapport à une question précise. Et puis en fonction des mois, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Moi j'adore les surprises. Et en plus on dit que notre cerveau apprend par les surprises et par les erreurs. Donc laissons un petit peu de place à ça s'il vous plaît, à la créativité en fait, hein. Enfin, aussi, parce que je sais que j'oublie un truc là, attendez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais il y a un truc de plus, ça va me revenir ou pas, peut-être. Oui, voilà. Alors, j'avais dit que c'était, qu'on est mercredi jusqu'à demain. Bon, peut-être je vais laisser ça jusqu'à samedi, hein. Mon but, c'est pas de vous presser du tout, et puis peut-être ça vous intéresse pas non plus. Mais là, en vous inscrivant présentement, vous aurez encore accès à l'atelier d'avril qui était sur Mercure rétrograde, justement. Alors j'y vous avez accès, bien sûr, là si vous vous dites allez je m'inscris et tout, je prends un risque, par exemple. Non mais un risque modéré, mais bon voilà, un risque. Il faut commencer doucement. Bref, vous pourrez le télécharger. En fait, ce que je fais, c'est que l'atelier, il reste après... Voilà. Là, par exemple, le prochain atelier hein, sur Jupiter-Junon, c'est le 18 mai. Il va être dispo en vidéo pendant 2 semaines, mais en tant que membre de l'instant, vous pouvez le télécharger. Donc là, exceptionnellement, celui sur Mercure rétrograde, il était censé disparaître aujourd'hui, mais je vais le laisser encore quelques jours, comme ça, pour ceux qui arrivent et qui ont le temps, vous pourrez le regarder avec... vous verrez ma tête, voilà. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir le télécharger en audio, ce qui fait que voilà, vous serez tranquille pour le regarder plus tard aussi. Donc ça pour moi c'est quelque chose aussi d'important. Je pense avoir fait le tour par rapport à ça, je pense qu'on est bien. Je vois que vous n'avez pas de questions, vous êtes fort silencieux. Mais voici, donc c'est vraiment la façon on va dire la plus simple de travailler en ma compagnie et surtout d'être soutenu, d'avoir des guidances quand vous en avez besoin, envie. Alors les guidances, c'est vraiment les retours que je vous fais au niveau de votre carte du ciel quand vous me racontez des affaires. Et je sais que ça va grandir. Quand je dis ça va grandir, c'est que même le cahier solaire, là, ce que je vous ai décrit qu'il y a dedans, il y aura sans doute des ajouts. Vous voyez, enfin, parce que je me connais en tant que tel. Donc quand il y a du plaisir, hein, il n'y a pas de limite hein, à un moment. Donc c'est ça. Donc je vous mettrai le lien. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé, parce que là, si je vous mets le lien, vous ne pouvez pas cliquer dessus de toute façon si vous êtes vraiment intéressé. De toute façon aussi, si vous allez sur mon profil, vous pouvez cliquer. Il y aura le lien de l'astrosphère, tout simplement pour voir tous les détails tranquillement avec vous, contre vous. Et puis voilà pour ça. Donc j'espère que ce moment passé ensemble vous a quand même plu, n'est-ce pas? Même si vous êtes silencieux, c'est dans ce sens-là que je le dis. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, ça fait longtemps.
Et je ne vais rien promettre parce que je vais pas vous dire, on va refaire souvent, parce que je vois bien, moi-même je ralentis beaucoup dans mon quotidien, taureau oblige, euh, mais ça fait du bien en fait. Je pense qu'on doit être pas mal, enfin j'ai l'impression qu'on est pas mal comme ça, à ralentir, à revenir à soi, à se recentrer, à revenir à son corps, à la respiration aussi. Je trouve ça quand même essentiel en général, mais je trouve qu'en ce moment il y a un vrai appel, quoi. Si tu veux faire autrement, c'est un plus difficile que d'habitude. Voilà. Donc là-dessus, je vais vous laisser. J'attendais de voir s'il y avait une petite question qui était là ou pas. Peut-être vous retrouverai-je au sein de l'astrosphère. En tout cas, ça me fera super plaisir. Et puis, ben, dans l'absolu, allez en story si c'est pas déjà fait pour voir le petit tirage du jour. Hein. Ok, merci Moving de ton retour. Et ouais, donc n'hésitez pas dans les stories, etc. Il y a toujours des petites infos. Voilà, voilà. Et on va continuer donc à s'amuser gentiment entre nous, comme on le fait déjà. Et puis je vous prévois des petites surprises aussi, mais bon, ça c'est mon bélier, vous voyez, là mon bélier il est en mode, oui, il y a aussi plein de trucs, ouais, mais là on est en mode ralentissement, donc on fait comme on peut. Allez, je vais vous laisser, et je vous dis donc bah, à tout bientôt.